À tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera la réponse à la foire aux questions. Je vous ai déjà tout filmé ce matin, donc ce sera les images d'après. Juste pour vous dire, je suis désolée, la lumière, j'ai filmé, il était 8h30 je crois, 9h. Il n'y avait pas de soleil, donc c'était un peu gris. Je vais pas tout recommencer parce que je pense que le plus important c'est la réponse aux questions. J'ai un lapin qui ne veut pas me laisser tranquille. Voilà, le plus important c'est la réponse aux questions, donc je vous laisse les images. J'ai oublié juste une question. Je m'en suis rendu compte, donc je vais vous l'insérer vers la fin de la vidéo au moment opportun. Donc si jamais vous avez l'impression que il y a deux luminosités différentes, c'est tout simplement pour ça. J'étais contente à me poser des questions, que ce soit sur YouTube, Instagram ou par mail, donc j'ai tout répertorié et je vais pouvoir vous répondre. Je les ai juste copié-collé, donc je ne les ai pas vraiment lus, bien que je les ai lus quand vous les avez écrits, mais ce que je veux dire c'est qu'aucune réponse n'est préparée, donc j'espère répondre correctement sans avoir à réfléchir pendant 3 ans à la réponse que j'ai à vous donner. Voilà, donc j'ai ma petite liste de questions, c'est parti. Première question, alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions sur l'entreprise, donc ça ne m'étonne pas trop, je m'en doutais, mais bon après moi je suis très contente de vous répondre. Donc la première question, combien de temps ça t'a pris pour créer ton entreprise? Est-ce que c'est compliqué de créer un site internet? J'aime trop ta personnalité, ce que tu dégages, continue comme ça. Donc déjà merci beaucoup, j'ai pas mis les noms des personnes parce que je savais pas trop si vous aviez rendu ou pas, donc dans le doute je l'ai pas fait. Donc combien de temps ça t'a pris pour créer ton entreprise? Il m'a fallu 1 an pour créer mon entreprise. Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pu être beaucoup plus rapide, mais si vous voulez, il y avait toujours un événement qui faisait que c'était un peu plus long. Hein. Faut se mettre un peu dans le contexte, toujours, où j'ai toujours 2 enfants en bas âge à m'occuper et un mari qui n'est quasiment pas là. Malheureusement, c'est comme ça. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Au jour d'aujourd'hui, si je devais recréer une entreprise, ce serait plus simple parce que je connais un petit peu la façon de faire. C'est vrai que quand vous commencez, quand vous vous lancez, vous avez peur de vous tromper. Moi, je suis quelqu'un de très peureuse, vous le savez, donc j'ai du mal à prendre des risques, j'ai du mal à me lancer. Et donc j'ai mis 1 an à la créer, 1 an à ce que l'idée vraiment mûrisse, parce que mine de rien, créer une entreprise pour moi c'était... Waouh, je vais me lancer dans ce projet seule. Est-ce que je vais y arriver? Alors je suis évidemment soutenue par Julien, vous le savez. C'est lui d'ailleurs qui m'a totalement boostée pour me lancer parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais, pour faire un peu le contexte, j'avais démissionné il y a 3 ans du CDI que j'avais donc à Dijon en tant que clerc de notaire, où ça se passait très très bien, pour suivre mon mari, donc Julien, qui a été muté en Alsace. Suite à ça, j'avais trouvé un poste en Alsace, sauf que ça s'est pas très bien passé. Voilà, ça s'est vraiment très mal passé. Ça m'a totalement fait perdre confiance en moi, ça m'a dégoûtée du milieu notarial. Voilà, c'est un poste, c'était une mauvaise expérience, mais finalement c'était une mauvaise expérience pour quelque chose parce que grâce à ça, j'ai osé me lancer dans autre chose. Donc je pense que sinon j'aurais jamais osé me lancer, d'autant plus quand j'étais à Dijon en CDI. Moi je suis le genre de personne qui ne prendrait pas de risque, je ne vais pas démissionner d'un CDI pour lancer mon entreprise. J'aurais dû peut-être d'ailleurs, mais je suis pas comme ça, je suis trop heureuse, donc c'est pas, moi je ne le fais pas. C'est propre à chacun, moi j'aurais jamais osé. Mais grâce à tout ça, le destin, on va dire ça comme ça, je me suis lancée. Est-ce que c'est compliqué de créer un site internet? Créer un site internet, alors ça dépend parce que moi en fait j'ai voulu tester sur plusieurs plateformes qui existent. Vous savez, vous avez plein de plateformes entre guillemets clés en main. C'est-à-dire qu'on vous fournit en fait votre site et c'est vous qui le personnalisez. Moi j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de passer par une plateforme. En fait il suffit, vous avez toujours 1 mois à peu près gratuit, 30 jours gratuits d'essai. Il suffit d'essayer en fait sur chaque plateforme et de regarder sur celle sur laquelle vous vous sentez le mieux. Après ça dépend vraiment de vous, de ce que vous aimez, etc. Donc moi j'ai testé sur plusieurs, j'en ai choisi une et je me suis concentrée sur une seule. Alors ça a été compliqué pour moi alors qu'en réalité vous avez quand même votre site préparé, en fait vous avez juste à choisir votre fond, etc. Mais pour moi c'était quand même compliqué, ce qu'il fallait mettre dans les conditions générales, ce qu'il fallait mettre dans les mentions légales, etc. 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 Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherche.
Surtout que j'avais personne derrière pour valider, donc j'ai vraiment fait ça toute seule. Mais je m'en suis sortie, donc si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire sans aucun souci. Où te vois-tu dans 10 ans professionnellement et déménagement? Bon les filles, je suis en train de monter cette vidéo, décidément il y a eu des couacs coup-ci coup-ça, je crois que j'ai un problème de carte mémoire. Donc à la question où te vois-tu dans 10 ans professionnellement je crois et déménagement, je crois que c'était ça exactement la question. Donc dans 10 ans c'est un petit peu compliqué comme ça de vous répondre parce que je ne sais déjà pas où nous serons le mois prochain. Enfin voilà, nous on est un petit peu au jour le jour dans notre vie. Professionnellement, j'imagine que, enfin j'imagine non, je souhaite être toujours avec ma boutique et pourquoi pas avoir des locaux. C'est vrai que moi c'est un petit peu une volonté. J'aimerais avoir une boutique physique, peut-être pas ouverte tous les jours mais un showroom au moins, sur rendez-vous, pouvoir faire du conseil, voilà, que vous preniez rendez-vous par exemple à la maison, à la boutique, et que je puisse vous faire des essayages, vous conseiller, etc. Une journée comme ça peut être chouette. Donc voilà, j'ai des petits projets comme ça. Maintenant, quand, je ne sais pas. Dans 10 ans, est-ce que ce sera fait? J'espère, mais on n'en sait rien. Donc avant voilà. Avant de créer ta boutique en ligne, tu t'habillais où? Je pense que vous avez quand même eu pas mal de hauls sur ma chaîne pour voir où je m'habillais, hein. C'est-à-dire que je commandais un peu partout qui habille, MS Mode, qu'est-ce que j'avais d'autre qui habille MS Mode, Asos, voilà, c'était un peu partout, qui habille souvent parce que j'y allais souvent avec Julien pour mon anniversaire, c'était un petit peu le jour shopping, vraiment plaisir de l'année. Mais ce qui s'est passé, c'est que vers les fins, avant de me lancer en fait dans mon entreprise, je trouvais plus mon bonheur en magasin. Tous les vêtements étaient serrés, étriqués, tout ce qui me plaisait, il n'y avait pas ma taille. Les pantalons, pour moi les pantalons c'est à chaque fois un gros stress. Je trouvais des hauts parce que en haut je fais, comme vous le savez, un 50-52, c'est plus facile. En bas je fais un 54-56 voire 58. Donc c'est beaucoup plus compliqué de trouver un pantalon dans lequel vous rentrez, un pantalon dans lequel vous êtes englobé sans qu'on voit vos fesses quand vous baissez. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Et bon voilà, j'ai eu beaucoup de moments de déprime dans les magasins. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé ma boutique, hein. C'est suite à tout ça, parce que je ne voulais plus vivre ces moments de détresse dans les magasins avec des vêtements qui ne me plaisent pas. Prendre des pulls par... comment on dit, vous savez, pas le choix quoi. Je prends parce qu'il me faut un pull mais il me plaît pas. Voilà. J'avais pas... Ouais, c'était prendre un pull parce que j'en ai besoin et non parce qu'il ne me plaît. Donc voilà, non, c'était... vers la fin c'était assez compliqué, donc c'est un petit peu le déclic aussi qui a fait que j'ai voulu me lancer dans la création d'une boutique en ligne grande taille. Coucou Farah, quel a été le déclic pour changer de métier? Vous voyez, bon, bah, j'ai anticipé, hein, vous avez bien compris. Et qu'est-ce qui t'a décidé à avoir ta propre entreprise? Car ce n'est pas donné à tout le monde et je trouve ça très courageux de ta part. En tout cas, ne change rien, bisous. Donc déjà, merci parce que vous avez été nombreuses à mettre des compliments, etc. Donc merci beaucoup. Comme j'expliquais, j'aurais jamais quitté un CDI parce que je suis peureuse pour créer une entreprise dont je ne connaissais pas l'avenir. Donc ça, je ne l'aurais pas fait. Honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Là, c'est dans une situation différente. Il ne faut pas oublier que j'ai démissionné pour suivre mon conjoint. Donc j'avais un CDI, j'étais payée mensuellement correctement, j'avais beaucoup de primes à l'année, enfin voilà, j'avais des bons revenus, donc j'ai démissionné pour le suivre. Quand vous démissionnez pour suivre votre conjoint, vous avez le droit à Pôle emploi. Donc j'étais pas sans rien, si vous voulez. Je l'ai quitté. J'ai quitté donc un CDI, mais j'étais, voilà, j'avais Pôle emploi. J'ai retrouvé du travail rapidement parce que moi, ma volonté, ce n'était pas de rester à la maison. Donc je crois au bout de 3 mois ou 6 mois, enfin bref, assez rapidement, j'ai trouvé du travail. Donc j'étais contente d'avoir trouvé ce travail. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ils ont mis fin à ma période d'essai. Donc il faut savoir que, je ne sais pas si je vous l'avais dit sur YouTube, mais comme ça se passait très mal, j'avais contacté Pôle emploi à ce moment-là pour leur demander, ça se passe mal, si c'est moi qui mets fin à la période d'essai, qu'est-ce qui se passe? Et il m'avait bien expliqué, si vous mettez fin à votre période d'essai, vous avez droit à rien. Donc bah, je m'étais dit, bah non, on va pas prendre de risques, on va essayer de voir, s'il faut que je démissionne, je démissionnerai.
J'ai eu de la chance dans tout ça. J'ai eu de la chance parce que de leur côté, ça ne convenait pas non plus. Donc, c'est eux qui ont mis fin à la période d'essai, ce qui fait que j'ai retrouvé mon chômage en fait. Et quand vous venez de créer votre entreprise avec Pôle emploi, vous avez des aides. Ce qui fait que soit on vous donne un certain capital de vos droits. Après ça, renseignez-vous, hein, parce que je travaille pas chez Pôle emploi, donc renseignez-vous. Soit on continue à vous verser une allocation mensuelle. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est garder l'allocation mensuelle, tout simplement parce que financièrement, on n'aurait pas pu suivre avec seulement le salaire de Julien. Voilà, le salaire de Julien ne suffisait pas à subvenir à nos besoins, donc j'avais besoin de ce Pôle emploi. Quand vous commencez à déclarer votre chiffre d'affaires, donc une fois que votre entreprise est créée, vous avez en fait mensuellement votre versement d'aide Pôle emploi qui diminue en fonction de votre chiffre d'affaires. Moi, au tout début, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à je pense juin, on m'a enlevé une partie de mon revenu, enfin de ce que je touchais chez Pôle emploi en fonction de ce que je gagnais, mais c'était pas grand chose, donc j'avais encore un versement mensuel. Et là, depuis, j'ai plus du tout de versement mensuel parce que, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques mois, et je crois que c'est une des questions, je peux me verser un salaire grâce à ma boutique, pour le moment, on va croiser les doigts. Donc Pôle emploi en fait me verse plus rien, puisque j'ai pris le relais en fait. Mon entreprise a réussi à se développer et à prendre le relais, et du coup maintenant je peux me rémunérer tous les mois. Ensuite, donc, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives déjà à te tirer un salaire sur ton entreprise? Est-ce que tu peux bien en vivre? Alors, est-ce que j'arrive à me tirer un salaire donc, de mon entreprise? Oui, depuis vraiment pas longtemps, depuis cet été, hein, juillet je crois, enfin c'est très récent. Est-ce que je peux bien en vivre? Oui, je vais pas vous le cacher, je gagne plus actuellement que ce que je gagnais quand j'étais clerc de notaire, donc je vais absolument pas me plaindre, loin de là. Combien de temps de filmage et de montage en moyenne pour une vidéo? Alors, filmer une vidéo chez moi c'est assez rapide parce que je suis pas la fille qui recommence 15 fois la prise, je pense que vous l'avez vu. Je filme au feeling, je coupe rarement. Quand je coupe une vidéo, c'est généralement un enfant a crié, joue bruyamment. Ou j'éternue, voilà. Ou je sais pas moi, il y a un téléphone qui sonne, enfin voilà. Je suis pas le style de fille à refilmer pour que la séquence soit parfaite, ce qui fait que des fois mes vidéos ne sont clairement pas parfaites, hein. C'est la vraie vie, hein, vous voyez, telle que je la vis. Et le montage vidéo, c'est du coup en fonction de la vidéo. Généralement, il faut compter le double du temps. Une vidéo, voire le triple. Une vidéo qui fait 30 minutes, je vais mettre 1 heure, 1 heure et demie à la monter. Une vidéo qui fait, par exemple, les nouveautés de dimanche, la vidéo, je crois, fait 40-45 minutes. Elle m'a pris toute la matinée à monter. Voilà. Pourtant, il n'y a pas d'effet de fou. Moi, je fais sur Movie Maker. Je prends le basique parce que je ne suis pas formée à faire plus. J'aimerais le faire plus tard. Pour l'instant, je fais vraiment comme je peux. Je pense que vous avez vu aussi, avant, il y avait quand même des vidéos tous les jours. Ensuite, avec la boutique qui s'est développée, forcément, les vidéos je pouvais pas suivre, fallait choisir, et j'ai choisi la partie qui me rémunère forcément, c'est mon travail à plein temps, donc j'ai choisi cette partie là. Et puis là ça me manquait, donc j'ai encore beaucoup de travail, mais YouTube me manquait beaucoup, vous me manquiez, les interactions qu'on peut avoir, vos retours, donc je me suis remis là comme ça d'un coup à une vidéo par jour, sans me dire je vais faire une vidéo par jour. Je l'ai fait, même Julien m'a dit bien 2 jours de suite, bien 3 jours de suite, et là ça fait 10 jours je crois, enfin je tiens le coup, j'essaie d'anticiper. De toute façon tout est une question d'anticipation et d'organisation, mais comme je ne suis ni organisée et j'en ai du mal à anticiper, je suis un petit peu toujours à la ramasse. Je pense que vous le voyez, mais voilà, je suis revenue, je suis contente d'être là, donc voilà. Et donc pour les vidéos, du coup si j'en filme tous les jours comme ça me prend 2, 3, 4 heures par jour, tout dépend de la vidéo. Alors, envisagez-vous un 3e enfant avec Julien? Donc non, pas du tout. C'est pas du tout au programme. On voulait 2 enfants et on en a eu 2. On a la chance d'en avoir en plus un garçon et une fille, c'est chouette. Donc non, pas du tout de 3e enfant. On est totalement comblé comme ça. Les enfants, je pense, sont très bien comme ça parce que
3 enfants, c'est encore plus de temps pour chaque enfant. Nous, on veut déjà que chaque enfant ait son part de son temps en fait avec nous, ce qui est des fois pas évident à avoir. C'est pas facile au quotidien, on est quand même très pris, donc ça prend, voilà, des fois on ressent qu'ils sont en manque de papa, etc. Donc on prendra, non pas, enfin on prendra pas de troisième. On ne fera pas de, on ne veut pas faire de troisième enfant, en tout cas, non. Idéalement, combien de poids aimerais-tu perdre? Alors ça, j'arrête de me fixer des objectifs de poids parce que c'est trop. C'est trop. Si je me fixe un objectif de poids, je vais me mettre une pression, je vous explique même pas. Et ce que j'ai fait à chaque fois. Je me fixe plus du tout d'objectif de poids, en fait. Je vis la chose. Chaque semaine, je me pèse. Bon, c'est pas bien, je me pèse un peu plus que chaque semaine, mais ça faut pas le dire. Je suis mon poids et tant que ça descend, je prends. Voilà. Donc ça, je vous referai une vidéo rééquilibrage parce que j'ai encore reperdu depuis la dernière fois. Donc au niveau du poids, non, chaque chose en son temps, tranquillement. Pas d'objectif en vue, mais il y en a pour un petit moment. Combien de grammes de féculents peut-on manger à chaque repas? Alors cette question, j'y répondrai pas parce que j'en avais parlé pareil avec ma diététicienne. En fait, ça dépend de votre poids, ça dépend de votre taille, ça dépend de si vous êtes un homme ou une femme, ça dépend de votre activité physique. Si vous travaillez comme moi par exemple assise généralement à un bureau, bon j'ai quelques allers-retours dans les escaliers, je fais quelques... voilà. Ou si vous êtes comme Julien à faire justement tous ces kilomètres dans la journée. Ça dépend de tellement de choses qu'on ne peut pas vous donner en fait un grammage. C'est vraiment un professionnel de la santé qui vous dira pour vous ce que vous avez besoin. Donc moi malheureusement je ne suis pas capable de te répondre. Est-ce que tu peux expliquer comment se passe la rémunération de YouTube? Après combien de temps ta chaîne a été monétisée? Alors ça c'est une très bonne question parce que je ne sais même pas si j'arriverai à te répondre. Ma chaîne a été monétisée au bout de plusieurs années. Moi j'ai créé ma chaîne en 2011. Au début donc j'ai eu 10, 15, 20, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai arrêté ma chaîne je crois en 2013, je sais plus exactement, honnêtement je me souviens plus. Mais moi il faut savoir que sur YouTube j'ai jamais été très régulière. J'ai arrêté des fois 1, 2, 3 ans comme ça. Et quand je suis revenue sur YouTube, je crois peut-être en 2014, je ne sais plus, et ben j'ai vu que ma chaîne était monétisée, mais je n'étais pas informée. Disons que j'ai tout laissé sur YouTube, et ce qui fait que j'avais atteint les 1000 abonnés. Il y avait une barrière de 1000 abonnés à l'époque, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais il fallait atteindre ces 1000 abonnés pour être monétisé. Et j'avais dû les atteindre pendant mon absence en fait, parce que j'avais fait à l'époque des vidéos Weight Watcher qui avaient bien fonctionné. Et donc, quand je suis revenue sur YouTube, j'avais ma chaîne qui était monétisée. Après, vous avez un plafond. C'est-à-dire que YouTube, pour être rémunéré, il faut atteindre un certain seuil. Je crois que c'est 70 €. Si vous n'atteignez pas ces 70 €, vous n'êtes pas rémunéré. Moi, les 70 €, il avait fallu m'attendre encore plusieurs années. Parce qu'une vidéo me coûtait, enfin me rapportait à l'époque même pas 1 €. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je gagne pas des millions sur YouTube. Hein. Si je fais 100 € dans le mois, c'est bien. C'est déjà très bien. D'ailleurs, je me plains pas de gagner cette somme-là. Tout dépend. Si je fais une vidéo par semaine, si j'en fais 7 par semaine, plus je vais faire de vidéos, plus je vais gagner forcément. Mais YouTube pour avoir un salaire, faut y aller. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à avoir un salaire avec YouTube. Après, j'ai jamais essayé non plus. À chaque fois que je vous fais des vidéos, c'est par plaisir. Et j'ai la chance, en contrepartie, de recevoir quelque chose par mois. Mais par exemple, je sais pas, moi là, ça fait ces derniers mois, je recevais quasiment rien puisque je faisais plus de vidéos. Là, je suis en train d'en refaire, donc j'imagine que mon salaire mensuel va réaugmenter. Mais après, YouTube, c'est très... ça dépend des pubs, ça dépend de l'année, apparemment. J'ai jamais vraiment suivi. Quand vous approchez des fêtes, vous gagnez plus que quand c'est en février, quelque chose comme ça. Je crois qu'on est rémunéré en fonction donc des vues, ça c'est sûr. Des publicités si vous les regardez en entier. Des commentaires, des personnes qui mettent j'aime ou j'aime pas. Si vous mettez j'aime pas, quelqu'un qui met j'aime pas, en fait vous gagnez pareil que si c'était quelqu'un qui met j'aime. Je crois que ça doit référencer, voilà. Je suis absolument pas une pro de YouTube, ce que je vous dis, en fait c'est ce que j'ai entendu, entendu ailleurs, mais honnêtement je pourrais pas vous dire du tout. Je sais juste que vous avez un suivi mensuel et vous avez un virement si jamais vous avez atteint un certain seuil. Voilà. Alors, coucou Farah, pas de questions particulières, reste comme tu es, toujours souriante, courageuse dans tout ce que tu entreprends. Merci beaucoup. J'ai aucune question, je vous trouve magnifique. Merci beaucoup les filles, j'avais copié, j'avais même pas... Bravo pour ta perte de poids, mais dis-moi, tu manges pour combien de calories par jour? Je ne sais pas pour combien du tout de calories je mange par jour, c'est un petit peu comme les féculents tout à l'heure. Hein.
je mangeais à la base, je sais pas moi, 4000 calories, qu'en fait je tombe à 2000 calories, je vais maigrir. Alors que si quelqu'un qui mangeait déjà 2000 calories et qui reste à 2000 calories, ou à 1500 qui monte à 2000, vous voyez, ça dépend en fait. Faut pas oublier que je suis pas, j'ai pas que 10 kilos à perdre. Je suis en obésité, donc au niveau des... Enfin, faut pas se comparer en fait, je peux pas vous dire combien je mange de calories. Je perds tout simplement parce que j'ai réduit ce que je mangeais par jour. J'ai quasiment plus de sucre dans mon alimentation. J'ai plus de gras non plus, enfin j'ai juste un peu d'huile de temps en temps. Voilà, c'est en fonction de moi, de mon poids actuel, donc vous pouvez pas trop vous comparer. Alors, bonjour Farah, je souhaiterais savoir quel a été ton investissement de départ pour ta société, site web et stock. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas organisée, je ne sais absolument pas. Investissement de départ, honnêtement, pas plus que 1000 euros, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas fait de prêt, on a pris sur nos deniers personnels, donc je dirais pas plus que 1000 euros. Site internet, je le paye mensuellement. Donc tous les mois j'ai un abonnement et je paye 2% de toutes mes ventes, même les frais de port compris. Et je paye en plus de ça, il faut le savoir parce qu'on ne le sait pas forcément, à chaque fois que quelqu'un paye sur le site, donc mon site me prend 2%, PayPal ou l'application de carte bancaire me reprend un pourcentage. Parfois ça fait quand même pas mal, par exemple quelqu'un qui va acheter quelque chose, ça va faire 70 euros. Souvent j'ai par exemple... je sais pas, 2% de 70, plus PayPal ou Strip qui va me prendre 5 euros. Enfin voilà, ça c'est des choses que vous voyez pas. Et du coup, quand vous voulez renvoyer l'article parce que ça vous convient pas et que je vous rembourse en totalité, finalement, moi je perds de l'argent puisque j'ai perdu en plus la commission qui m'a été déjà prise. Mais bon, ça c'est voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Après, en termes de stock, pareil, enfin... J'ai pas voulu investir trop parce qu'en fait je savais pas du tout où j'allais, je suis assez prudente donc moi j'ai commencé par des petites collections. Je pense qu'il faut aussi compléter parce que je vous ai pas dit, en plus de tout ça forcément en fait l'investissement de départ, moi dans ma tête je voyais juste le site internet et les vêtements. Mais il n'y a pas que ça bien évidemment, moi c'est une boutique en ligne donc j'ai forcément l'ordinateur. J'ai l'imprimante, j'ai toutes les pochettes d'envoi. Le scotch, je vous explique même pas. Les cartes de visite, les cartes de remerciement, tous les portants pour stocker les vêtements, la machine pour désinfecter les vêtements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a beaucoup de choses à rajouter. Pour rappel, donc moi c'est une boutique en ligne. Après, quelqu'un qui va créer autre chose, qui va vendre autre chose, forcément l'investissement de départ sera pas pareil si vous vendez, je sais pas moi, des voitures ou autre, enfin vous voyez ce que je veux dire, tout dépend de ce que vous vendez. Après il y a forcément, il va falloir forcément dépenser au départ l'inscription au registre du commerce, enfin bon après ça c'est pas ce qu'il y a de plus cher, le plus cher ça va être vraiment... mine de rien, tout ce qui est enveloppe, etc., ça revient vite cher. Et l'ordinateur pour que vous puissiez suivre parce que sinon c'est compliqué, si vous n'avez pas du bon matériel pour travailler c'est très compliqué. Voilà, je pense que j'ai dû à peu près tout, je pense. Où as-tu la tunique ou la robe? Je ne vois pas car tu es assise mais elle me plairait bien. C'était de la boutique, c'était une robe. Alors, contente de te voir plus souvent sur YouTube. Ma question, c'est depuis combien de temps vous êtes en couple avec Julien? Vous formez un beau couple. Bonne journée, prenez soin de vous. Avec Julien, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Le temps passe, oui. Ça fait 10 ans et on s'était rencontrés sur Skyblog à l'époque. Mais ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans une fois question. Bonjour, comment as-tu fait pour enclencher ton entreprise? Crédit, apport pour la... Alors, crédit apport, vous avez entendu, c'est un apport personnel. On a pris en fait sur nos comptes, on n'a pas vraiment regardé, mais je pense pas plus que 1000 euros d'investissement de départ. Pour la partie rééquilibrage alimentaire, est-ce que tu conseilles pour perdre rapidement 5 kg? Alors, pour ta nutritionniste, c'est vrai que j'ai pas demandé à Laetitia du coup la question là, pour perdre rapidement 5 à 10 kg, mais je vais vous répondre parce que je pense savoir. Sinon, contactez-la directement, mais elle vous dira de ne pas perdre vite parce que si vous perdez vite, vous allez avoir des carences, que votre corps est une machine, qu'il faut lui donner des bonnes vitamines, de la bonne nourriture tous les jours, et que si vous perdez vite, c'est très mauvais, vous allez tout reprendre. Il me semble que tu en as déjà perdu 5. Oui.
Et deuxième question, pour ou contre les féculents? Merci. Totalement pour les féculents, parce que si vous commencez à enlever vos féculents, moi pour tout vous dire, j'ai perdu plusieurs fois, j'ai fait 3 gros régimes dans ma vie et j'ai perdu à chaque fois entre 20 et 30 kilos, seule, sans accompagnement. J'ai été dont une fois au lycée et j'avais enlevé les féculents parce que je n'arrivais plus à perdre, donc il fallait que je perde. C'était une obsession, j'avais viré les féculents. Je peux vous dire que virer les féculents c'est très mauvais, j'ai fait beaucoup de malaise. Donc très mauvaise idée. Ma batterie clignote, je parle trop. Je me dépêche. Quelle est la région où tu aimerais vivre si vous aviez le choix? J'aimerais me rapprocher de ma famille, donc en Bourgogne. Voilà. Voilà ma question. Qui a choisi les prénoms de tes enfants? Donc c'est Julien et moi, tous les deux. Ton entreprise te permettrait que ton mari ne travaille plus et vivre la famille de tes ventes? Non. Par contre non, je vis bien, mais pour le moment je ne suis pas capable d'assumer financièrement toute la famille. Peut-être un jour, qui sait, mais pas actuellement malheureusement. J'ai le projet de me lancer dans la vente de vêtements et accessoires de mode sur internet. Peux-tu me dire les démarches à faire, s'il faut contacter des grossistes, etc. Il faut aller à la chambre du commerce en fait, si vous voulez vous inscrire en tant que micro-entrepreneur. Vous pouvez le faire sur internet également. J'essaie d'accélérer. Mais moi j'avais voulu faire à la chambre de commerce pour poser toutes mes questions. Et après oui, c'est vous qui contactez directement vos fournisseurs. Tu as cogité pendant combien de temps avant de créer ton entreprise? Donc ça j'avais répondu. Pas toujours facile de se lancer dans l'inconnu. As-tu rencontré des difficultés? Combien de temps passes-tu à la recherche des vêtements? Alors je passe un temps infiniment par jour. C'est-à-dire que tous les soirs je suis dessus, tous les matins. Je dois passer je pense 3 heures par jour minimum à fouiller sur tous les sites, à relancer, à rappeler, pour trouver des vêtements. J'ai très soif, je vais boire. Parce que je recherche continuellement. Je vous rappelle que tous les vêtements que je vends sont fabriqués en Europe. Et c'est pas facile de se fournir en Europe. Croyez-moi, il y a beaucoup de vêtements fabriqués en Chine. Et c'est très difficile de trouver de la bonne qualité de vêtements grande taille fabriqués en Europe. Alors, peux-tu parler de tes flops? Les flops, c'est très simple. Quand je reçois un vêtement qui ne me plaît pas, je le renvoie au fournisseur. Ils n'aiment pas ça. Ils râlent. Ils essayent de négocier sur le prix. Ils veulent pas que vous renvoyiez. Mais moi, je ne veux pas vendre des choses que je n'aime pas ou qui me paraissent basse qualité. Peux-tu parler du... Donc, il y a une des questions qui me demandait en fait quelles étaient les difficultés, la face cachée en fait de l'entrepreneuriat, de mon entreprise, etc. Et c'est vrai qu'en montant la vidéo, je me suis rendu compte que tout est un peu tout beau, tout rose dans tout ce que je vous dis. Parce que je suis de naturel très enjouée, très positive, très heureuse de partager tout ça avec vous. Mais il y a quand même des choses... Il faut savoir que c'est pas toujours comme ça. Donc je fais cet aparté pour vous le dire. Parce que lorsque vous créez une entreprise, tout n'est pas tout beau, tout rose. Vous vous retrouvez avec des difficultés. Il y a des moments où c'est compliqué et il faut en avoir conscience parce que ça peut être tout dans la figure d'un coup, c'est dur. Je suis seule à gérer et je pense que si vous voulez vous lancer, généralement la plupart, d'après ce que j'ai compris, seront seules également. Donc il faut savoir que quand vous êtes seule à tout gérer, c'est un investissement assez fou. C'est-à-dire que je n'ai plus de soirée et c'est vrai que ça je pense que c'est important quand même que je vous le dise. Après chacun fera son expérience par lui-même, certaines prendront leur soirée si elles le veulent, etc. Mais moi j'ai quand même boosté un peu mon entreprise depuis quelques mois parce que je me suis mise à 200%, c'est-à-dire que je ne vis que par rapport à ça. Bien évidemment j'ai ma famille, mes enfants, etc. Qui sont ma priorité, qui resteront ma priorité, mais je passe un temps phénoménal. Alors je vous parle même pas parce que vous voyez vraiment juste elle choisit les vêtements, elle fait les colis, elle les envoie. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a beaucoup de conditions à réunir, il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, il y a beaucoup de choses qu'on ne se rend pas forcément compte. Il faut en fait vous devez être tout, vous devez être le sélectionneur d'achat, le préparateur des commandes, le comptable parce que vous devez faire votre déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, vous devez tenir une comptabilité, enfin voilà, moi je me suis rajouté en plus de ça les vidéos, etc. Donc forcément je m'augmente encore un peu plus chaque jour ma charge de travail, mais j'aime ça. Moi j'aime ce rythme de fou, mais il y a des fois où je suis fatiguée, il y a des fois où
Voilà, je pense que ça arrive à tout le monde, hein, des fois une petite baisse de morale. Mais les dimanches où il n'y a pas de collection, je suis pas au top de ma forme. Moi j'aime ce rythme, j'aime faire mes photos, essayer tout ça. De toute façon c'est simple, si vous créez votre entreprise, il faut être à fond, il faut avoir cette motivation, il faut être prêt à soulever des montagnes, il faut être prêt à se surpasser, savoir que vous allez avoir des bâtons dans les roues. Oui, une chose que je ne vous ai jamais dite, quand j'ai créé mon entreprise, donc l'année dernière, à partir du moment où je vous ai dit, je crée une boutique en ligne grande taille, à partir du moment où j'ai créé mon Instagram, j'ai été harcelée, mais harcelée de personnes malveillantes, de personnes haineuses. Et je me souviens, j'étais aux Effluent, donc c'était l'année dernière en 2019, je crois que c'était en novembre. Et j'étais à Paris chez ma soeur et je lui montrais tous les messages que je recevais. Et si elle passe par là, elle s'en rappellera. Je recevais des messages comme quoi j'avais des habits vieillots, que c'était moche, que j'allais mettre la clé sous la porte, que en gros que des méchancetés, de la haine gratuite. Je sais que YouTube c'est ça, enfin YouTube c'est nos filtres. On est jalouse de cette personne, on va lui en mettre plein la figure gratuitement. Depuis 2011 j'ai l'habitude, donc c'est vrai que YouTube, bon, maintenant ça me passe un peu au-dessus, un commentaire négatif je bloque et on n'en parle plus. Mais la boutique c'était mon petit bébé que je venais juste de sortir, j'étais déjà moins stressée, je savais pas si ça allait vous plaire. Donc c'est vrai que ce harcèlement moral... mais je l'ai bien vécu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais un message, je bloquais la personne et c'était terminé. Et j'ai fait ça pendant des semaines et des semaines, ça a duré un temps incroyable. Et en fait, quand j'ai vu tout retour positif, eh ben, je me suis dit, aie confiance en toi, arrête d'écouter les gens autour de toi qui veulent te polluer et qui te veulent du mal, parce que clairement, te dire, ah oui, parce qu'on m'a aussi dit... Et je me rappelle parce que ça m'avait fait beaucoup rire, parce que c'était la première fois qu'on me critiquait sur mon âge. Habituellement on me dit souvent, on m'a dit souvent sur YouTube, hein, t'es trop grosse, je vous avais lu un commentaire d'une fille aussi, je crois qui me disait que j'allais pas passer la porte d'entrée si je continuais comme ça, enfin j'ai beaucoup d'harcèlement, de commentaires négatifs sur mon surpoids, sur mon obésité, mais comme ça me touche plus, parce que je le sais que je suis grosse, c'est pas, on va pas se le cacher, hein, je le sais, c'est un fait, je l'assume, j'ai pas de problème avec ça, je suis grosse, je le dis, voilà. Et du coup là j'ai eu un message sur Instagram, quand j'étais aux Effluent, donc l'année dernière, qui disait t'es trop vieille pour faire le mannequin, enfin voilà. Et je me suis dit, ah quoi on me l'avait jamais fait celle-là. Et je l'avais montré à ma sœur et on avait beaucoup ri. Alors moi à l'époque j'avais 30 ans, là j'en ai 31, je me trouve pas vieille, même à 40 ans, enfin je me dis peu importe en fait, on s'en fout. Des mannequins il y en a de toutes les tailles, puisqu'on vend des vêtements de toutes les tailles. Donc pourquoi tu me dis ça? C'est juste parce que je suis une boutique grande taille, j'ai une boutique grande taille, tu peux pas me dire t'es trop grosse, ça marche pas, puisque je vends des vêtements grande taille. Donc elle m'a dit t'es trop vieille. Et ça m'a fait rire, et c'est là que je me suis dit non mais les gens quoi. En fait tout ça je veux juste vous dire qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous mettre des bâtons dans les roues, il y aura toujours des gens jaloux qui vont vous critiquer. Je comprends pas trop ce besoin toujours de critiquer. Quand je faisais des vêtements à fleurs du coup c'est trop fleuri, quand je fais des trucs noirs c'est trop noir, quand c'est des vêtements colorés c'est trop coloré. Et je parle pas des gens bienveillants, je parle pas de vous, je parle des personnes qui ont envie de voilà, te casser de t'embêter gratuitement. Et tout ça pour vous dire qu'il faut en fait beaucoup prendre de recul sur la situation. Dites-vous que tous ces gens qui vous critiquent, ils n'ont pas fait ce que vous avez fait. Ils n'ont pas créé une boutique de vêtements, ils sont pas seuls à la tête de cette boutique, ils sont pas seuls à tout gérer. Ils peuvent pas se permettre de vous critiquer. Après qu'on me dise ah dommage ce pantalon c'est pas mon style, enfin c'est pas grave, je comprends totalement. On peut pas tout aimer, hein. Moi-même si vous me dites moi je porte je sais pas moi tel vêtement, bah moi j'aime pas, c'est pas mon style. Enfin vous voyez, voilà, c'est un petit peu les goûts de toute façon au jour d'aujourd'hui. Je trouve que c'est tellement propre à chacun. C'est dans l'air du temps, de toute façon tout revient à la mode. Regardez là on est en train de ressortir des pièces qui étaient à la mode dans les années 70, enfin je veux dire tout revient à la mode à un moment donné et en fait on s'en fout.
fiche de la mode. Chacun fait ce qu'il a envie, s'il se sent bien, s'il a envie de s'habiller bien, enfin, comme il a envie, peu importe, je sais pas. Moi c'est vrai que je suis pas du style à critiquer les gens comme ça gratuitement, c'est vraiment pas mon truc. Au contraire, je suis quelqu'un plutôt qui est là à booster, à motiver, à allez vas-y lance-toi, tu vas y arriver, à encourager en fait. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va critiquer gratuitement. Déjà je le pense pas dans ma tête. Et si je le pensais, par exemple, je sais pas moi, une fille que j'aime bien, qui crée justement voilà, une fille qui vend des vêtements, je vais pas aller lui mettre un message, c'est moche, pourquoi t'as choisi ça, ça te va pas, gna gna. Enfin c'est pas trop, je vais regarder puis c'est tout, je vais rien dire. Bon enfin bref, voilà, ça c'est peut-être propre à YouTube aussi, mais quand j'ai monté la vidéo je me suis dit, attends, prépare-les quand même, parce que si vous vous lancez en vous disant tout va être beau, vous risquez d'être déçus. Vous pouvez être critiqué de tellement de côtés, de votre cercle proche, de vos cercles éloignés, enfin voilà. Moi après je suis quelqu'un de très catégorique, je suis quelqu'un de très positif, joyeux, etc. Mais je suis quelqu'un de très radical, c'est-à-dire que si tu as le malheur de critiquer gratuitement, en plus derrière mon dos, mon entreprise et devant venir me voir en me dire caressant dans le sens du poil, je peux te dire que moi de mon côté ça passe pas et je coupe tout. Voilà, je coupe le contact avec les personnes comme ça néfastes qui veulent vous polluer et qui ne veulent pas forcément que du bien vers vous. Bref, voilà, je suis comme ça, je crois que vous l'avez déjà dit, hein, je suis très rancunière et c'est un défaut, mais c'est comme ça. Je fais la part des choses, oui, mais quand tu as décidé de me mettre... T'as décidé de me vouloir quelque chose de négatif en fait, et je peux même pas vous conseiller d'être comme moi parce qu'en fait vaut mieux à la rigueur être de pardonner, etc. c'est bien, mais juste méfiez-vous des gens parfois, on vous veut pas forcément que du bien, et savez aussi essayer de prendre du recul sur tout ce qu'on vous dit, faites-vous confiance, lancez-vous, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, et si vous faites votre travail avec passion, ça se ressentira sans problème. Voilà, je viens de faire un blabla de 17 minutes, c'était pas du tout prévu. Alors, peux-tu parler du budget investi pour l'achat de vêtements et des soucis s'ils ne sont pas vendus? Si je vends pas un vêtement, c'est pas grave parce que généralement, je peux les vendre sur la semaine suivante ou la semaine d'après. Et après, il y aura les soldes, etc. Donc voilà, si je le vends pas, c'est pas grave. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!